Voyons donc comment tout cela a commencé. Tout se passe dans une petite partie de l'esprit du Fils de Dieu, qui est le Christ. Le Christ, ce n'est pas Jésus et ce n'est pas une personne. J'en parle dans ma vidéo « Qu'est-ce que le Christ? Qu'est-ce que le Fils de Dieu ?» Et pourtant, Jésus s'est complètement identifié au Christ. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire tous aussi. Le Fils de Dieu, le Christ, c'est l'extension de Dieu lui-même. Et ce n'est pas nous en tant que corps, ni ce monde. C'est le pur esprit qui est parfaitement pareil au Père, qui est le pur esprit créateur. Pareil à lui en tout et qui est aussi parfaitement uni à lui. Nous sommes tous le Christ et ça n'a rien à voir avec les corps que nous pensons être. Ces corps ne sont pas la création de Dieu, ni son extension, puisque ces corps sont des illusions. Ce sont des illusions qui font partie du rêve. Ce sont des formes illusoires auxquelles nous nous identifions, mais ils n'ont aucune réalité. Dieu ne crée que l'éternel et le vrai. Dieu ne fait pas d'illusions. Et les corps illusoires sont dirigés par l'esprit. Ils sont dirigés soit par l'esprit faux, qui est l'ego, soit par l'esprit juste, qui est le Saint-Esprit. Et nous, ce que nous sommes vraiment, c'est le pur esprit. Nous sommes un seul esprit, universel, qui est en train de rêver de tous ces corps et qui rêve qu'il est multiple et qu'il est des milliards de petits personnages qui ont tous des problèmes plus grands les uns que les autres. Et ce rêve de séparation et de souffrance semble exister pour une raison. Voici ce qui s'est passé dans une petite partie de cet esprit universel. À l'origine, il n'y a que Dieu, et Dieu est parfait. Il est pur esprit, pur amour, paix, joie, innocence et unité parfaite et immortelle. Il est le pur esprit éternel, et il s'étend à jamais dans une joyeuse et éternelle extension de lui-même. Son extension, c'est sa création, c'est son Fils, le Christ, qui est aussi pur esprit, absolument pareil à lui et parfaitement uni à lui dans l'éternité du maintenant. Ce qu'il crée n'est pas à part de lui, et nulle part le Père ne finit et le Fils ne commence comme quelque chose de séparé de lui. C'est un peu comme si un océan pouvait générer continuellement de l'eau. Il ne pourrait générer rien d'autre que de l'eau, exactement pareil à l'eau qui existe déjà. Et on ne pourrait pas faire la différence entre l'eau qui est la source et l'eau qui est générée par l'océan originel. Ce que l'océan crée, c'est encore de l'eau, c'est plus d'eau, et pourtant c'est toujours le même océan, et on ne peut pas distinguer entre l'eau originelle et l'eau qui est créée par l'eau originelle. L'image est imparfaite parce que l'océan ici est limité, mais elle fait l'affaire pour comprendre de quoi on parle et pour nous aider à imaginer ce qui se passe dans le processus de création de Dieu. Et alors, dans cet état de parfaite unité, de parfait pur esprit et de parfait bonheur, une partie de l'esprit du Fils de Dieu, notre esprit universel, se dit « et si ?» Et si j'allais voir ailleurs et jouer à être autre chose que ce que je suis? C'était une idée tout à fait innocente, mais stupide, car il n'est pas possible d'aller ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'ailleurs, et il n'y a rien d'autre que le tout, le complet, le parfait. Dieu, le pur esprit infini, est tout ce qui est. Il est le tout, le partout, le toujours. S'il y avait un ailleurs, alors Dieu ne serait pas unité parfaite. Il ne serait pas le tout. Il y aurait Dieu et autre chose qui serait différent de Dieu. Alors, il ne serait pas Dieu. Il serait limité et donc il ne serait pas rassurant ni fiable. Et alors, Dieu étant le tout et son Fils, le Christ, étant sa propre extension et formant une unité parfaite avec sa source, eh bien le Christ est aussi le tout, puisqu'il n'y a aucune différence ni séparation entre les deux. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création et d'une puissance et d'une paix illimitée. Dieu et sa création sont un seul esprit s'étendant à jamais, pur amour, pure joie, pure unité, dans aucun temps, mais toujours et maintenant.
dans aucun lieu, mais ici à l'infini. Le seul temps qui est, c'est le présent pur, infini, c'est le maintenant constant et éternel. Le seul lieu qui est, c'est le ici et partout. Le pur esprit est immortel et l'immortalité est un état constant. Il est aussi vrai maintenant qu'il l'a toujours été et le sera toujours, parce qu'il n'implique aucun changement. Ce n'est pas un continuum et il n'est pas possible non plus de le comprendre en le comparant à un opposé. La connaissance ne comporte jamais de comparaison. Jésus appelle cet état d'amour, de paix, de joie et d'unité parfaite le ciel. C'est le ciel de notre soi, de notre réalité absolue. C'est là où nous sommes et c'est aussi ce que nous sommes. Il est difficile de comprendre ce que signifie réellement « le royaume des cieux est en toi ». Le mot « en » n'est pas nécessaire. Quand cette petite partie du Fils de Dieu, notre esprit universel, dont nous sommes inconscients pour l'instant, quand cette petite partie de l'esprit a eu la petite idée folle, cette petite idée tout à fait naïve et ridicule, des choses incroyables se sont enchaînées les unes après les autres dans son esprit. L'une de ces choses, c'est que le temps linéaire illusoire et l'espace tout aussi illusoire sont apparus dans son esprit. Notre esprit universel à tous. Et pourtant, en réalité, rien ne s'est passé. Tout n'est qu'un délire de notre esprit, duquel nous devons simplement nous réveiller. Je vais encore une fois citer le passage où Jésus nous décrit le commencement de l'illusion. Je sais que je le cite souvent, mais c'est nécessaire pour comprendre la suite concernant la haine. Voici donc comment Jésus décrit le commencement de l'illusion, et donc le commencement du temps et de l'espace. Dans l'éternité où tout est un, s'est glissée une minuscule et folle idée de laquelle le Fils de Dieu ne s'est pas souvenu de rire. Dans son oubli, la pensée devint une idée sérieuse et capable à la fois d'accomplissement et d'effets réels. Alors, quand le Fils de Dieu a eu cette idée, au lieu d'en rire, comme Jésus le dit ici, il ne s'est pas souvenu de rire, eh bien, il l'a prise au sérieux. Il y a cru, et c'était là son erreur. C'était l'erreur qui allait lui coûter la conscience de qui il est. Il a cru à son idée, cette idée d'aller faire l'expérience d'autre chose que le ciel, d'autre chose que lui-même. Mais cela ne peut pas se réaliser, rappelez-vous, c'est impossible, puisqu'il n'y a rien d'autre que l'univers de Dieu et sa création qui est exactement pareil à lui. Il n'y a rien d'autre que la paix et l'amour parfait, s'étendant à jamais. Mais cette petite partie de l'esprit du Fils de Dieu a naïvement cru que ce serait possible de faire l'expérience d'autre chose. Alors, il a commencé à se déclencher une énorme panique en lui, dans cette petite partie de l'esprit du Fils de Dieu. Comme il a cru qu'il serait possible de quitter sa source et donc de s'en séparer, il semble maintenant connaître vraiment un état d'où il est réellement séparé de son foyer, de son origine. Il entre dans une sorte d'auto-hypnose où il se croit séparé, ailleurs que là où il est réellement. Coupé de ton soi qui garde connaissance d'être pareil à son Créateur, ton soi semble dormir, tandis que la partie de ton esprit qui tisse des illusions dans son sommeil paraît être éveillée. Et dans cette croyance délirante, il a pensé qu'il avait trahi l'amour de son Père, de son Créateur. Il a cru qu'il avait fait une énorme bêtise. Pire, il a cru qu'il avait commis un terrible péché. Un péché impardonnable. Alors, dans cette grande panique, il a commencé à ressentir une horrible culpabilité. Et il est entré dans un délire qui lui a fait croire de plus en plus profondément qu'il s'était vraiment séparé de sa source, alors qu'il était toujours là, dans les bras de Dieu, en sécurité, et toujours aussi aimé et protégé de son Père. Mais dans ce délire, dans cette hallucination, il a cru qu'il s'était vraiment séparé et qu'il était coupable de trahison. Il a alors commencé à penser qu'il était mauvais et qu'il méritait d'être puni comme un sale gosse, qu'il méritait ce qu'il y a de pire et qui n'existe pas, bien sûr.
il a commencé à penser qu'il méritait la mort. Sa culpabilité lui a fait ressentir une atroce souffrance, une souffrance insupportable. Et nous devons tous nous rappeler que la partie de l'esprit du Fils de Dieu qui est entrée dans ce délire, c'est notre esprit inconscient qui est commun à nous tous. Alors, si nous avons pensé que nous méritions la mort, que nous méritions ce qu'il y a de pire, eh bien nous avons fait immédiatement un raccourci et nous avons pensé que nous sommes ce qu'il y a de pire, que nous sommes la chose la plus mauvaise qui existe dans tout l'univers et que nous ne méritons même plus de vivre. Tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Tu penses que si ce qui est vrai à ton sujet t'était révélé, tu serais frappé d'une horreur si intense que tu te précipiterais pour te donner la mort, continuant de vivre après avoir vu que cela est impossible. Avec tout ça, nous sommes persuadés que nous méritons le châtiment le pire qui existe. Quoi d'autre que la haine de soi pourrait nous faire croire de telles absurdités? Ce sont des absurdités parce que nous pouvons toujours chercher le châtiment, il n'existe pas parce que nous sommes toujours innocents dans notre vraie réalité. Ce sont des croyances si fermement fixées qu'il est difficile de t'aider à voir qu'elles sont fondées sur rien. Nous nous infligeons nous-mêmes notre propre châtiment. Sans nous en rendre compte, par haine envers nous-mêmes, nous retournons le pouvoir de notre propre esprit contre nous-mêmes. Le Fils de Dieu peut faire erreur, il peut se tromper lui-même, il peut même retourner le pouvoir de son esprit contre lui-même. Mais juste après ce passage, Jésus dit bien, et il insiste là-dessus tout au long de son cours, il dit bien que nous ne pouvons pas réellement nous faire du mal, parce que nous n'avons rien fait de mal et que nous sommes innocents et éternels. Mais il ne peut pas pécher. Il n'y a rien qu'il puisse faire qui changerait réellement sa réalité en aucune façon, ni qui le rendrait réellement coupable. Car le salaire du péché, c'est la mort. Or, comment les immortels peuvent-ils mourir? Cette culpabilité que le Fils de Dieu, donc nous, a commencé à ressentir, c'est l'émotion racine de toutes les autres émotions négatives. Cette croyance que nous sommes mauvais, c'est le jugement et la condamnation suprême que nous nous sommes auto-infligés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce jugement et cette condamnation suprême, c'est la haine de soi. Puisque se sentir coupable, c'est se sentir mauvais, c'est sentir qu'on mérite le pire des châtiments, c'est sentir qu'on ne mérite même pas de vivre. Se sentir coupable, c'est se haïr. Et c'est la nature de l'ego. Et c'est cela la nature de la croyance qui se trouve dans notre esprit inconscient et qui nous fait vivre dans la peur de ce qui pourrait nous tomber dessus. Et c'est aussi cela qui est la cause de tous les problèmes que nous avons. La suite, c'est que le Fils de Dieu a alors commencé à penser que si Dieu se rendait compte de la pensée de trahison qu'il venait d'avoir, Dieu allait l'attraper et lui faire payer très cher le crime de trahison qu'il avait commis. Alors, comme suite logique de la culpabilité, il a commencé à avoir peur. Peur de Dieu. Car celui qui a des rancœurs nie qu'il a été créé par l'amour, et son Créateur est devenu apeurant pour lui dans son rêve de haine. Qui peut rêver de haine et ne pas craindre Dieu? Voilà pourquoi cette croyance fausse, qui est l'ego, est basée sur les trois idées de péché, culpabilité et peur, qui sont les trois idées dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises et que je développe dans ma vidéo « La trilogie de l'ego versus la Trinité du Saint-Esprit ». C'est cette croyance d'avoir commis un péché qui lui a fait se sentir coupable et se détester pour ce qu'il croyait avoir fait. C'est cette croyance qui a entraîné la peur de la punition de Dieu. Et c'est cette horrible trilogie qui a déclenché tout ce qui a suivi, puisque la culpabilité, la haine de soi que le Fils de Dieu a ressentie est si puissante qu'elle est impossible à supporter. Parce que l'esprit du Fils de Dieu étant comme celui de son Père, il est d'une puissance infinie, trop puissant pour des esprits limités comme les nôtres. Et cette puissance, au lieu d'être dirigée vers l'amour, la joie, la paix et toutes les choses qu'il est vraiment, cette puissance est maintenant dirigée vers la haine qu'il ressent envers lui-même. Il dirige maintenant la puissance de son esprit pour s'attaquer lui-même, pour se juger, pour se condamner
et pour se punir. C'est donc quelque chose d'atroce qu'il a déclenché à l'intérieur de son propre esprit. Alors il lui fallait échapper à cette culpabilité et à cette haine horrible. Il lui fallait échapper à ce conflit en lui. Et comme il pensait que Dieu allait l'attaquer et le punir, il lui fallait alors se cacher de Dieu. Mais comment pouvait-il se cacher puisqu'il n'y a nulle part où aller? Il n'y a que le ciel, cet état d'unité parfaite. Alors le Fils de Dieu a imaginé un scénario et il l'a projeté dans son propre esprit. Exactement comme quand nous nous laissons aller à rêvasser et que nous oublions l'endroit où nous nous trouvons pendant le temps de notre rêverie. Sauf que cette rêverie n'était pas agréable du tout et le Fils de Dieu s'est fait piéger dans le scénario illusoire et cosmique de ses propres pensées. Et cela a déclenché une série de divisions en chaîne à l'intérieur de son propre esprit. Et tout ça pour se cacher de ce qu'il pensait qui allait lui tomber dessus. Et tout était faux. Tu ne te rends pas compte de l'immensité de cette seule erreur. Elle était si vaste et si complètement incroyable qu'un monde d'une irréalité totale devait en émerger. Et notre monde et tout cet univers n'est donc que la grande projection d'un esprit en plein délire et qui projette à l'intérieur de lui-même. C'est la grande illusion cosmique. L'illusion du monde et de l'univers est développée davantage dans mes 2 vidéos. Le monde est une illusion et rien de ce que tu vois n'est réel. Donc, tout ceci n'est que la grande projection d'un esprit en délire et qui se déteste lui-même. Et donc, cette partie de l'esprit universel que nous sommes croit qu'il peut se cacher à l'intérieur de lui-même, dans une bulle de pensée, pour échapper au châtiment de son Créateur. Et comme son délire est basé sur la culpabilité et la peur, sur la haine de soi, alors tout ici, dans ce monde, est la projection et la représentation de la croyance folle qui se trouve dans son esprit, dans notre esprit. Et comme il n'y a nulle part où aller et que rien de ce qu'il a cru ne s'est réellement passé, c'est une situation seulement imaginée. En fait, il fait comme les petits enfants qui mettent la main devant leurs yeux et qui croient que personne ne les voit plus, alors qu'ils sont toujours là avec ceux qui les aiment et qui les voient, et tout va bien. Comme Jésus le dit dans la leçon 188, ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. De la même façon, le Fils de Dieu se trouve aussi à la maison, dans son royaume céleste, aimé de son Créateur, non pas enfermé, mais libre et en sécurité. Sauf que, tant qu'il est dans son hypnose et son hallucination, il fait l'expérience de la haine de lui-même. Et ce qu'il fait, c'est que dans son délire et dans l'univers qu'il imagine dans son esprit, il projette des milliards et des milliards de formes différentes qui se divisent et se divisent encore, qui sont des petits êtres fragiles et misérables, qui sont en conflit et qui s'attaquent perpétuellement les uns les autres. Tu te vois toi-même comme une parodie ridicule de la création de Dieu, faible, méchant, laid et pécheur, misérable et accablé de douleur. Telle est ta version de toi-même, un soi divisé en de nombreuses parties qui se font la guerre, séparé de Dieu et dont la précaire cohésion est maintenue par son lunatique et capricieux faiseur, à qui tu adresses tes prières. Et bien sûr, ce lunatique et capricieux faiseur, c'est l'ego, la partie de notre esprit qui a peur. Et voici une des manières dont Jésus décrit l'ego juste à la suite de ce passage. Il n'entend pas tes prières, car il est sourd. Il ne voit pas l'unité en toi, car il est aveugle. Il ne comprend pas que tu es le Fils de Dieu, car il est insensé et ne comprend rien. C'est ainsi que cette partie de l'esprit du Fils de Dieu se perd dans un monde imaginaire qui est devenu si complexe qu'il lui devient alors impossible de trouver le chemin de retour chez lui. En réalité, il est toujours chez lui, mais il croit qu'il est ailleurs et il n'arrive plus à se réveiller. Il ne sait même pas qu'il doit se réveiller puisqu'il ne sait plus qui il est ni où il est. Il a perdu conscience de lui-même et il a perdu sa mémoire. Il a oublié qui il est, il a oublié son origine et il a oublié aussi que c'est lui qui a tout imaginé. Tout est devenu inconscient pour lui, comme quelqu'un qui perd conscience. Et c'est pourquoi nous ne nous souvenons plus de notre origine, de qui nous sommes. Nous avons perdu notre mémoire divine. La seule solution, c'est que Dieu le réveille pour qu'il réalise que rien ne s'est passé et que tout va bien. Et Dieu lui envoie le Saint-Esprit.
et le Saint-Esprit nous a accompagnés dans notre descente dans l'illusion. Il est la mémoire de notre origine oubliée qui est restée avec nous. C'est l'autre partie de notre esprit qui est toujours éveillée. C'est la voie pour Dieu et pour notre soi qui vient nous rappeler notre source et qui vient nous aider à nous réveiller pour nous montrer que nous sommes toujours au ciel et que cet univers n'est qu'une imagination enfantine et totalement inexistante. Et donc, dans cette inconscience, à l'intérieur de son rêve de séparation, le moyen que le Fils de Dieu, donc nous tous, a trouvé pour ne plus ressentir cette haine atroce qui le dévaste, c'est de la projeter aussi à l'extérieur, dans le scénario qu'il s'est inventé, dans tous les personnages et les choses extérieures, y compris le personnage personnel auquel il s'identifie, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Mais rappelez-vous, nous sommes en réalité comme l'enfant qui met sa main devant les yeux et qui croit qu'il est caché et que personne ne le voit plus, alors qu'il est toujours sous le regard aimant de ses parents qui sourient avec amour de l'innocente idiotie de leur petit. Parce que tout est faux, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de culpabilité. Dans la leçon 156, Jésus nous invite à dire les paroles suivantes. « Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. » Et il nous explique que l'idée d'aujourd'hui ne fait qu'énoncer la simple vérité qui rend la pensée de péché impossible. Elle promet qu'il n'y a pas de cause à la culpabilité et qu'étant sans cause, elle n'existe pas. Alors, comme tout cela n'est qu'une illusion, nous nous servons donc de l'illusion pour nous libérer de l'illusion et pour retrouver la conscience de la vraie réalité. C'est ce que Jésus appelle la réinterprétation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aidera à réinterpréter tout ce que tu perçois comme apeurant et il t'enseignera que seul est vrai ce qui est aimant. Parce que bien sûr, il ne suffit pas de dire que c'est une illusion. Il faut aussi savoir quoi en faire de toute cette illusion qui nous fait faire l'expérience de la souffrance. Et c'est la réinterprétation du Saint-Esprit qui nous transforme quand nous mettons en pratique les outils spirituels d'un courant miracle. Cela nous fait passer de la haine de nous-mêmes à la reconnaissance de notre vraie valeur. C'est ce que je développe dans ma vidéo « À combien estimes-tu ta vraie valeur ?» Et c'est cela qui remplace dans notre esprit la croyance dans le péché, la culpabilité et la peur, qui est remplacée par la correction de l'erreur originelle, l'innocence et la confiance. Ainsi disparaîtront tous les vestiges de l'enfer, les péchés secrets et les haines cachées. Et toute la beauté qu'il dissimulait apparaît à nos yeux comme les jardins du ciel, pour nous élever bien au-dessus des routes épineuses sur lesquelles nous voyagions avant que le Christ n'apparaisse.